sommaire de ce journal, le lancement de la deuxième édition de Sika Invest Challenge, annoncé pour le 4 février 2022. Après 6 mois de formation, 40 bénéficiaires du programme Orange Corner ont reçu leur parchemin. Nous parlerons également de renforcement de capacité avec le Centre de communication et de développement de l'entreprise. Et également dans ce journal, le point des activités du Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat, ouvert depuis le 8 décembre à Abidjan. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec une page santé. La lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire passe à la vitesse supérieure. Ce vendredi, dans la commune de Port-Boué, le ministre en charge de la Santé a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination. Retour sur les enjeux de cette campagne de vaccination de masse avec nos reporters Philippe Sabo et Tima Traoré. Au soir du 25 novembre 2021, la Côte d'Ivoire comptait à peu près 11 millions de doses de vaccins contre la Covid, toutes dénominations confondues. Malheureusement, seuls 4,8 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire ont été vaccinées et il faut compter avec ceux qui ont reçu 2 doses de vaccin. Un effort doit être fait pour atteindre 70% de la population cible, c'est-à-dire réussir à vacciner 14,5 millions de personnes supplémentaires pour atteindre l'immunité collective. Le défi, c'est d'interrompre la circulation de ce virus. Or, cela ne peut s'obtenir que si on atteint l'immunité collective. Ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est que la majorité des populations soient immunisées, soient protégées. Pour atteindre l'immunité collective, il faut vacciner au moins 70% des populations cibles. Le premier défi qui avait été relevé par le président de la République, c'était la disponibilité des vaccins. Aujourd'hui, par son engagement, ce défi est totalement relevé. Les vaccins sont disponibles. Le deuxième défi aujourd'hui appartient donc à la communauté, aux populations. Il faut que les populations se fassent vacciner. Les vaccins obtenus par la Côte d'Ivoire l'ont été à travers le mécanisme COVAX, créé par l'OMS et ses partenaires. Le représentant de l'OMS qui a pris part à la cérémonie se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire à relever le défi. Et donc l'ensemble des partenaires en matière de santé soutiennent la Côte d'Ivoire, non seulement dans l'acquisition des vaccins. La Côte d'Ivoire a déjà fait un effort elle-même pour acquérir plus de 4 millions de doses de vaccins et la communauté internationale apporte aussi son aide pour qu'on puisse avoir déjà une quantité de vaccins suffisante. Quant aux autorités villageoises et aux personnes venues se faire vacciner, elles exhortent les Ivoiriens à faire de même. C'est leur adhésion formelle, sans hésitation. Et moi, en tant que commissaire au compte de la jeunesse du secteur Vri d'Adjaoui, et vu le lancement contre la vaccination contre le Covid, et Dieu merci, comme un modèle, je suis venu me faire vacciner. Voici ma carte de vaccination. En Côte d'Ivoire, depuis le début de la maladie, en février 2020, on a enregistré 61 844 cas avec 706 décès. L'apparition du variant Omicron montre que nous devons rester sur nos gardes. Comme annoncé en titre, le concours Sika Invest Challenge débutera le 4 février 2022. Destiné à la promotion de la culture financière, ce concours s'adresse aux étudiants qui se verront initiés à la pratique de l'investissement boursier. Pour cette deuxième édition, Sika Finance, organisateur de ce concours, ambitionne réunir 7 pays africains. Walter Kofi Tima Traoré nous dit davantage. La saison 2 du concours des traders en herbe Made in Afrique a été lancée. Mettant en compétition universités et établissements privés, Sika Invest Challenge est un concours pour la vulgarisation de la pratique du marché boursier au sein de la graine estudiantine. L'innovation majeure de cette seconde édition est sa dimension sous-régionale. En plus de la Côte d'Ivoire, pays hôte, Sika Invest Challenge réunira les étudiants en provenance du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Mali et du Niger. 2 types de formations seront dispensées à l'issue de cette compétition, notamment celle en technique de la sélection du stock et la construction d'un portefeuille gagnant, sans oublier les phases de trading qui cette fois passeront du virtuel au réel. Pour la deuxième édition, on s'attend à 3000 étudiants de la sous-région
Donc on étend à l'ensemble de la sous-région, c'est plus seulement la Côte d'Ivoire. Donc tous les autres pays de la sous-région pourront participer. Il y aura une phase de trading virtuel et nous sommes en discussion avec certains SGI de la place pour que nous ayons aussi une phase de trading réel. Donc mettre réellement en compétition ces étudiants-là pour bien comprendre en fait la pratique du marché financier. Entre autres innovations, il y aura des demi-finales dans chaque pays pour que chaque pays puisse désigner son meilleur candidat pour la finale sur Abidjan. Donc le premier prix, c'est d'une valeur de 10 millions. Okay. Et donc on a aussi des prix du meilleur étudiant de la compétition, de la meilleure étudiante aussi de la compétition. Parmi les objectifs affichés par l'entreprise Sika Finance, initiateur de ce concours, on note la volonté de susciter l'intérêt des étudiants pour le marché financier et contribuer de manière active à la promotion de l'inclusion financière en Afrique. Une compétition pareille pourrait aider à ramener l'excellence dans nos écoles. Et puis je sais qu'ils ont des objectifs d'inclusion financière aussi à atteindre. Toutes nos populations n'utilisent pas le marché financier ou bien ouvrir même ne serait-ce que des comptes bancaires pour épargner. Donc tout ceci échappe vraiment à la gouvernance de nos dirigeants. Et participer ou aider, donner même leur appui institutionnel à une compétition pareille pourrait vraiment donner une saine émulation nouveau de nos populations. Donc on encourage vraiment la primature et le ministère de l'économie et des finances à nous accompagner sur cet événement. Notons que Sika Invest Challenge édition 2 se tiendra du 4 février au 30 septembre 2022. Et cela dans 7 pays de la sous-région qui se verront représentés à Abidjan pour la finale. Depuis 2 ans, le programme Orange Corner, porté par la firme ES Partners, financé par les Pays-Bas, forme et accompagne les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Après 6 mois de formation, les 40 bénéficiaires des cours 3 et 4 ont reçu leur certificat de fin de formation. Vous le verrez dans ce reportage de Konena Nourko et de Doumbia Ayouba. Durant 6 mois, ces 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens composant les cours 3 et 4 ont bénéficié de formations d'assistance technique et financière grâce au programme Orange Corners. Ce jeudi, ils reçoivent leur certificat de formation accompagné de chèques. Ce programme d'incubation financé par l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire est mis en œuvre par ES Partners et ses partenaires. Le programme, comme je le mentionnais, il est extrêmement en ligne avec la vision d'ESP de pouvoir créer justement des champions nationaux, de densifier le tissu économique des pays dans lesquels on travaille, à commencer par la Côte d'Ivoire. Donc spécifiquement, ce que l'on vise à faire, c'est d'identifier des entrepreneurs à fort potentiel, à différents niveaux du cycle de vie, dans différents secteurs d'activité. On travaille dans l'agro-industrie, dans les industries culturelles et créatives. Orange Corner a 4 secteurs. Donc le modèle reste à peu près le même. L'idée, c'est de pouvoir le décliner et de pouvoir le porter à échelle avec des entrepreneurs qui sont à différentes étapes du cycle de vie et dans différents secteurs d'activité. Brassivoire appartient au groupe Heineken qui a mis en place une stratégie de développement durable qui s'appelle « Brassons un monde meilleur ». Donc, dans ce sens-là, Brassivoire accompagne ces jeunes. Initié en 2019, le programme Orange Corners vise à former et accompagner les jeunes entrepreneurs ivoiriens dans divers domaines. Depuis le début du projet, environ 300 millions de francs ont été octroyés aux bénéficiaires. Un financement qui a permis d'accompagner 80 entrepreneurs et inspirer plus de 1000 jeunes. Les encadreurs ont été avec nous du début jusqu'à la fin, quel que soit le temps. Lorsqu'on a des soucis, on a des choses qui ne vont pas bien, on les appelle et ils sont toujours à nos côtés et nous accompagnent véritablement. C'est un très bon programme parce qu'en termes d'incubateur, qui donne déjà un fonds pour le prototypage, c'est un grand pas pour un entrepreneur qui a son idée et qui vient de commencer. Le programme Orange Corners s'inscrit dans la vision des Pays-Bas de soutenir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays d'entrepreneurs et si on veut faire l'entrepreneuriat, il faut aussi des entrepreneurs de l'autre côté. Donc c'est dans notre intérêt d'assister la Côte d'Ivoire. Après avoir assisté à cette cérémonie, le ministre Félix Anoblé s'est réjoui du potentiel de créativité des bénéficiaires. Persuadé que si nous investissons donc dans tout ce potentiel que nous avons,
la Côte d'Ivoire industrielle de demain aura beaucoup à apporter sur le marché africain et beaucoup à partager donc en termes d'échanges commerciaux. Le programme Orange Corner est mis en œuvre dans 13 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Le CAMEC, certificat d'aptitude professionnelle au métier de consultant, c'est le diplôme délivré par le Centre de communication et de développement de l'entreprise après formation en présentiel. Cette année, ils sont 51 à l'acquérir. Leurs certificats en consultant senior leur ont été délivrés au cours d'une cérémonie au sein de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest à Cocody. Philippe Zabo et Tima Traoré. Ils sont 51 à avoir obtenu le certificat d'aptitude au métier de consultant. Le consultant est cet expert qui prodigue des conseils en gestion aux particuliers, aux entreprises, quelle que soit leur taille, parfois aux organismes nationaux ou internationaux, et même aux États, d'où l'importance de la formation en consulting. Nous avons entrepris de faire la promotion de la consultance en Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est un métier qui nourrit son homme et dont le besoin s'est fait de plus en plus sentir parce que notre économie se développe. Dans tous les pays développés, on a constaté que plus l'économie se développe, plus il y a le besoin de la consultance se manifeste. Donc, pourquoi pas pour la Côte d'Ivoire? Il n'est plus question, après près de 60 ans, que la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de cadres, à chercher encore des experts à l'étranger. Il faut y aller peut-être, mais avec des expertises précises. Mais nous avons suffisamment de gens qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise, mais ces expertises sont gaspillées parce qu'il n'y a pas de demande. Aujourd'hui, être un consultant formé, c'est une valeur. Ce n'est plus comme avant, les gens se lèvent, ils se disent « je suis consultant », ils ne connaissent rien de rien, ils disent « je suis consultant ». Aujourd'hui, il y a une formation. Les gens doivent venir se former pour apprendre à ne pas faire des erreurs. Parce que le consultant, c'est quoi? C'est lui qui donne des conseils. Quant aux récipiendaires, ils sont heureux de la qualité de leur formation et prêts à faire valoir leur expertise. C'est-à-dire là, on a un bagage. Quand je parle de bagage, on a une expertise. Le CCDE, par la formation qu'elle nous a donnée, nous a permis d'avoir des outils d'implémentation de ce que nous savons. Et donc je pense que c'est réellement envisager la valorisation de cette formation qu'on a reçue. Nous rendons grâce à Dieu, la formation s'est très bien passée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris à travers le CCDE et nous pensons que nous sommes aptes pour commencer le métier de consultance. Le CCDE est un bureau d'études de formation et de conseil de droit ivoirien. Il a été créé depuis 1994 sur l'initiative d'un groupe de professionnels en conseil de gestion d'entreprise. Il a déjà formé près de 400 étudiants en consulting. Le jeudi dernier s'est déroulé dans l'amphithéâtre du CRAE Plateau la session 2021 de remise de certificats aux nouveaux diplômés du camp PC. Ils étaient au total 141 personnes et ont reçu leur diplôme dans différentes spécialités. Ils viennent pour la plupart de l'administration ivoirienne ou encore des structures privées. Les détails avec Diane Cablancan et Ezekiel Seri. Ils sont au total 141 professionnels qui ont reçu les pachidem le jeudi 9 décembre 2021 au cours d'une cérémonie de remise de diplôme à l'immeuble CRAE au Plateau. Ces professionnels sont désormais diplômés du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres COMPC. Au cours de cette cérémonie de fin de parcours, ils ont reçu les félicitations et les encouragements du directeur général du COMPC. Sentiment de fierté et de joie, le COMPC aujourd'hui a réussi un grand coup à travers l'organisation de cette cérémonie de graduation et nous tenons à remercier tous les participants, les auditeurs diplômés du COMPC, les membres du conseil d'administration et de tous les organes qui soutiennent le COMPC dans sa longue marche donc vers la redynamisation. 18 mois, c'est le temps qu'a duré la formation de ces 141 nouveaux diplômés du COMPC. Parmi eux, 5 ont obtenu un master en qualité supérieure et environnement, 6 en diplomatie, protocole et relations internationales. Aussi, 3 sont sortis ingénieurs de métier des ressources humaines. 5 autres ont également obtenu un master management des administrations et un management de projet. Ils viennent tous, entre autres, de l'administration ivoirienne et des structures privées.
Cette fin de parcours est une véritable satisfaction pour eux. En tant qu'auditrice du CAMPC, et je souhaite que ce diplôme puisse m'ouvrir beaucoup de portes. Avant de venir m'inscrire là, j'étais en train de chercher une école en Europe. Quand mon aîné là-bas m'a dit mais va au CAMPC, et je me suis tout de suite souvenu que effectivement à l'université j'avais vu cette école et je rêvais d'y arriver. Et dès que je suis allé, je me suis retrouvé dans une formation qui cadrait très bien avec mon profil. Cette cérémonie de remise de diplôme s'est tenue en marge de la 36e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Africain de management et de perfectionnement des cadres. Intéressons-nous à présent au 7e art, trouver de nouveaux débouchés pour les acteurs de la production audiovisuelle et de contenu médiatique. C'est autour de cette problématique que l'ambassade des États-Unis et son partenaire, l'ONG Actives, ont initié la deuxième session de formation dénommée American Films Showcase. Les cinéastes, vidéastes, producteurs ont été invités à sortir des sentiers battus. C'est un reportage de Patrick Roux, Valentin Kra, commenté par Zénab Dosso. La deuxième et dernière session de la formation American Film Showcase s'est achevée ce jeudi 9 décembre 2021 à Abidjan, initiée par l'ambassade américaine et l'ONG Active. Étudiants, cinéastes, journalistes, producteurs et vidéastes ivoiriens ne se sont pas fait prier pour assister à ce partage d'expériences. Intervenant par visioconférence depuis l'État de l'Utah, au pays de l'oncle Sam, la productrice américaine Alexandra Fuller a proposé à ses pairs ivoiriens de s'ouvrir à la création de contenus publicitaires pour les marques commerciales et les entreprises. Adossée à sa solide expérience qui cumule 10 ans de pratique continue, cette directrice de création publicitaire indépendante a proposé que les créateurs de contenu diagnostiquent les publicités de marque afin d'en déceler des opportunités d'affaires, créer du contenu média pour les marques et des vidéos commerciales pour les agences de publicité, pour des particuliers et des entreprises. Former des personnes qui sont amateurs dans l'audiovisuel ou passionnés de l'audiovisuel ou professionnels de l'audiovisuel sur 2 thèmes essentiels qui ont été donnés par des formateurs de renom. Donc Ben qui nous a formés à l'INSAC sur quel est l'impact, comment est-ce qu'on peut à travers un film ou une production avoir un impact social. Et aujourd'hui, Alexandra qui nous a formés à l'ISTC sur comment est-ce qu'on peut commercialiser et créer un contenu de marque et surtout le budgétiser et gagner de l'argent. Et j'étais ravie de pouvoir porter 2 experts américains dans la publicité, l'industrie médiatique et créative aux États-Unis, aux audiences ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? On fait ça parce que, bon, d'abord, l'ambassade américaine croit beaucoup dans le modèle ivoirien, socio-culturel et économique, avec beaucoup d'influence internationale, beaucoup de gens de l'étranger qui vivent ici en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, qui vivent en harmonie et tolérance. Ça d'abord, ça ouvre les marchés et la société économique à tout le monde. Ça donne au moins l'opportunité que tout le monde puisse participer. Notons que cette formation s'est achevée par la remise de certificats délivrés par l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire et l'Université de Californie aux États-Unis aux différents participants. Parlons maintenant lutte contre la corruption. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi Balo, était face à la presse ce jeudi pour faire le bilan provisoire de l'opération Coup de poing dans le secteur de la santé. Cette investigation initiée par le gouvernement pour lutter contre la corruption s'est montrée concluante car elle a révélé 4 formes de corruption qui minent le secteur de la santé. Walter Kofi et Marius Seri. Trafic illicite de poches de sang, détournement de patients des CHU vers les cliniques privées ou facturation de soins réputés gratuits dans les établissements publics sanitaires, voici quelques points alarmants qui ressortent de l'opération Coup de poing dans le secteur de la santé. Accompagné de ses collègues du ministère de la fonction publique et celui en charge de la santé, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi Balo, a donné en substance
les résultats de l'enquête menée dans 14 structures sanitaires, dont 11 du public et 3 du privé. Donc, quelques cas concrets au niveau du CHU de Treichville. Déjà, la banque de sang. On se plaint quelquefois du fonctionnement ou de dysfonctionnement ou de pénurie de sang. Voilà, donc l'équipe d'investigation a pu vérifier l'allégation selon laquelle il existe un réseau de vente illicite de sang qui sévit au CHU de Treichville. Donc, pour vérifier, nous nous sommes rendus le 6 octobre 2021 à 14 h avec l'achat via ce réseau d'une poche de sang sans ordonnance de 100 pièces d'identité. En effet, des membres du personnel de ce service, en complicité avec des intermédiaires extérieurs, vendent dans un circuit parallèle au plus offrant une bonne partie du stock de sang placé sous leur garde. Nous avons une vidéo qu'on n'a pas pu préparer qui présente donc cette transaction de sang entre le vigile et des personnes que nous avons fait partie, qui se sont passées pour des demandeurs de poches de sang. Et c'est le vigile qui vend. Comment un vigile a accès à la banque de sang? Alors, donc, les poches de sang qui se vendent d'ordinaire entre 5 000 et 7 000 francs sont vendues dans un circuit parallèle entre 50 et 70 000 francs. Et ce sont les vigiles de la banque de sang qui se prêtent à ce jeu. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tout en rappelant les règles et éthiques qui régissent l'administration publique, a rassuré que son département jouera son rôle pour aider à la sensibilisation pour le changement de comportement. Pour le ministre de la Santé, des décisions fermes seront arrêtées afin d'exfiltrer le mauvais grain et garder l'intégrité du personnel de la santé. Votre travail nous donne l'occasion, non seulement de nous approprier donc des résultats qui sont très fouillés, mais donc de lancer, ça démarre un processus que nous allons donc approfondir avec nos services. Le gouvernement ivoirien a lancé plusieurs opérations coup de poing contre la corruption dans les services publics, notamment dans la police, la gendarmerie et le secteur de la santé. Le message est clair, c'est attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit. Ouvrons à présent le chapitre consacré au Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2021. Ouvert le mercredi 8 décembre 2021, le Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat est dans sa dernière ligne droite. Ce vendredi, avant-dernier jour, experts et professionnels ont échangé sur les nouvelles compétences de la fabrique de la ville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour les acteurs, la formation demeure la clé de voûte. Issa Badini et Maruseri. Des nouvelles compétences dans le champ de la fabrique de la ville, telle est la problématique du panel 3 des 5 que compte Archibat 2021. À la salle San Pedro du Sofitel Hôtel Ivoire, praticiens et experts de l'habitat sont unanimes de ce que la situation des villes à l'état actuel est intenable. Conférencière principale du jour, l'architecte franco-tunisienne Amira Zag, qui, tout en préconisant toute une batterie d'approches dont la planification, l'architecture bioclimatique, la digitalisation des process ou encore l'ingénierie environnementale, estime que l'heure est à l'action. L'heure est à l'urgence, pourquoi? Principalement pour deux raisons. D'abord, on a parlé du rapport du GIEC qui montre l'urgence climatique, donc je ne vais pas démontrer parce que tout le monde en est conscient aujourd'hui. Mais il y a un autre sujet aussi, c'est l'urbanisation extrêmement rapide en Afrique. Donc on a vu que la Côte d'Ivoire, Abidjan notamment, a multiplié, je crois, par 63 sa population en quelques années, ce qui est juste énorme. Et on n'est pas habitué à urbaniser aussi rapidement. Les process d'urbanisation sont beaucoup plus lents normalement. Et donc c'est une raison de plus pour agir vite et pour innover dans la façon d'urbaniser et de fabriquer la ville de demain. Il y a certes l'urgence, mais il faut surtout une méthode adéquate. Comment y arriver? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, en travaillant ensemble, c'est-à-dire que les professionnels de la fabrique de la ville doivent apprendre à collaborer, à parler le même langage pour innover et inventer de nouveaux process de fabrication.
Et il faut aussi travailler sur la question de la commande publique pour que la programmation de la ville de demain corresponde réellement aux besoins et aux enjeux de la ville de demain. La ville de demain est aussi celle d'hier. C'est celle des usages du passé, c'est celle des usages d'aujourd'hui qui vont confectionner la ville que l'on attend tous pour répondre aux urgences contemporaines, que ce soit le changement climatique, le déclin industriel et les fragilités sociales que l'on connaît actuellement. 1h30 d'horloges d'échange qui ont eu le mérite de planter les décors et de dégager des pistes. J'en sors très optimiste et je remarque déjà qu'on se pose les bonnes questions. Et forcément, je pense qu'on va aller vers les bonnes solutions. Donc, il y a quelques années, j'étais désespérée par l'état de ma ville, Abidjan, ma ville de naissance, que j'ai vu aller vers des solutions qui sont vraiment inadaptées. La fabrique de la ville, enjeux, processus et acteurs, aménager la ville autrement, la participation des professionnels au cœur du nouveau projet urbain, telles sont les thématiques qui ont meublé les 2 premiers panels du salon. Avant la cérémonie de clôture prévue pour ce samedi 11 décembre, les visiteurs de l'Archibat 2021 auront droit à 2 autres panels avec pour thème le rôle des collectivités dans le soutien des professionnels et l'aménagement urbain durable, les défis du changement climatique. Le salon de l'architecture et du bâtiment, c'est non seulement le forum, mais encore et surtout le salon avec des stands à vous couper le souffle. L'un des coups de cœur de nos équipes sur place, c'est la société Urbanea, une société de promotion immobilière. Et dans le pavillon habité, on n'a Dieu que pour elle à cause de son offre d'appartement social à 9 millions de francs CFA situé à Ebimpe. Suivez. Urbanea est un promoteur immobilier sérieux. Sur le marché ivoirien depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons déjà fait notre preuve auprès de la population ivoirienne, notamment avec notre partenaire historique qu'est la SICOGI. Alors, pour le salon, pour le lancement de nos produits justement de standing économique et social, nous avons l'offre sur Ebimpe qui est Olympia. Alors, c'est une offre inédite qui est valable sur le salon. Il faudrait venir en profiter. Alors, le prix, c'est un secret de polichinelle, il est à 9 900 000 et nous sommes sur un 3 pièces. Alors, les avantages déjà, c'est déjà le prix. Alors, on est en deçà du prix du marché. Nous sommes sur des biens dans un cadre de vie qui sera paisible, qui sera accessible. On aura le métro qui sera au pied du projet. Nous sommes à 2 km seulement en vol d'oiseau du stade Ebimpe, donc ça va être une zone résidentielle et aussi il y aura des commerces. Alors, il nous reste quelques maisons, donc ce que je puis dire, c'est demander à la population de nous faire confiance. On a déjà fait nos preuves sur le marché. Venez réserver sans le moindre sou pendant le salon. Et ensuite, vous suivrez le cheminement pour confirmer et acquérir ce bien-là. Alors, à part le salon, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Physiquement, vous nous retrouvez à Bata, sur la route de Bingerville. Sur l'essentiel de nos projets, sur l'ensemble de nos projets, y compris le projet d'Ebimpe, nous donnons la possibilité aux acquéreurs de payer de 2 manières. Donc, il y a l'offre Crédit Mo qui est une offre de crédit immobilier que nous montons avec le réservataire. Mais c'est une offre qui est essentiellement destinée à des personnes qui ont un revenu récurrent. Voilà. Et l'autre possibilité d'acquisition s'appelle Molo Molo. C'est du tempérament où on permet au client de payer à son rythme. C'est une solution qui est flexible et sans pression. Et dans la maison Urbanea, on permet aux clients de payer sur des durées de 9 mois, 19 mois, 29 mois, jusqu'à 39 mois selon le type de projet. Après Archibat et Abidjan, rendons-nous à présent à l'intérieur du pays et plus précisément à Gagnoa, où la Direction générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de la région du Go a organisé 2 jours durant un atelier de formation autour du thème « Réglementation des marchés publics, procédures et recours ». Cette formation visait à expliquer aux opérateurs économiques les missions et les attributions de la Chambre. Réglementation des marchés publics,
procédures et recours. C'est autour de cette thématique que s'est tenue cette formation des opérateurs économiques initiée par la Direction générale de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire de la région du Ga en collaboration avec le CNDH. Explique aux participants les missions et attributions de la Chambre de commerce en faisant ressortir son rôle d'interlocuteur officiel de l'administration avec les opérateurs économiques. Tel était l'objectif de cet atelier. Selon le président de la Chambre, cette formation avait également pour but de renouer la confiance entre les participants, l'administration de la CCI-CI. Leur montrer qu'il y a des opportunités de marché dans nos secteurs, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels ils sont, le secteur de l'imprimerie, le secteur de l'habillement, le secteur de la mécanique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il était important de présenter aussi la Chambre de commerce et d'industrie en tant qu'institution de la République, gérée par des pouvoirs des privés, de présenter ces institutions à nos autorités administratives de la région et profiter de former les opérateurs sur les procédures de passation de marché public comme source de ressources pour relancer l'économie régionale. Durant ces 2 jours, la réglementation en matière de marché public, les procédures de passation, d'acquisition et d'exécution des marchés ont été également expliquées aux participants. Nous avons mis l'accent sur les 2 catégories donc, de procédures. La première catégorie concerne les procédures classiques, c'est-à-dire les appels d'offres, les consultations ouvertes, les appels d'offres ouverts, les appels d'offres restreints et les marchés d'entente directe, c'est-à-dire les marchés de gré à gré. La deuxième catégorie a porté sur les procédures concurrentielles. Cette formation a été également saluée par les autorités administratives de la région. C'était un reportage de Abel Kwao commenté par Ami Diara Souba. Le Centre culturel Jacques Aka de Boaké a abrité une séance de restitution des travaux parlementaires aux populations. Une tribune d'échange qui a permis aux représentants du peuple de Boaké à l'hémicycle d'annoncer la relance effective de l'activité industrielle dans le chef-lieu de région. Les efforts de relance de l'activité industrielle vont bientôt s'accentuer à Boaké. Une assurance donnée par les députés de la circonscription lors de la séance de restitution des travaux parlementaires aux populations de la capitale du centre. Une conviction partagée par l'honorable Malik Fadiga, député de Boaké commune et membre de la commission économique au Parlement. Pour moi, la politique, ce n'est rien d'autre que la meilleure façon de redistribuer les ressources. Et Boaké a gagné, on va faire un pôle chargé du coton. Vous savez que le président nous a promis qu'il allait rouvrir Gonfreville. Nous allons faire un pôle agro-industriel avec l'ANACA. Et tout ça sera fait dans la région de Boaké et aussi à Séguéla, à Dimbokro et à Beauville pour le textile. Mais Boaké est un pôle important de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. À côté de cette bonne nouvelle, cette séance de restitution des travaux parlementaires a été l'occasion pour les élus du peuple d'éclairer l'opinion publique, notamment les populations de Boaké, sur les 20 projets de loi adoptés cette année à l'Assemblée nationale entre avril et décembre 2021. Pendant les échanges, les députés ont toutefois dissipé les inquiétudes des populations portant sur les termes orientation sexuelle qui avaient figuré dans un projet de loi puis retiré et objet à polémique depuis quelque temps. Quand on dit orientation sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? L'orientation sexuelle, ça peut pas être compris de la même façon par les Ivoiriens que nous sommes. Donc il aura fallu que ce terme-là ait une seule signification pour que d'un Ivoirien à un autre, que ce mot-là soit compris de la même façon. Et Dieu merci, ce thème, vous voyez même à l'Assemblée nationale, ça a été l'objet des débats. Les parlementaires, les députés ne se sont pas compris sur le contenu même de la notion d'orientation sexuelle. Et Dieu merci, je pense qu'ils se sont compris en décidant d'extirper cette notion qui, à mon sens, était conflictuelle. À cette séance de restitution était présente l'honorable Ami Tungara, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a salué l'initiative de ses pairs députés de Boaké et exhorté les populations à avoir confiance aux élus de la nation dans la défense de leurs intérêts à l'hémicycle. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. C'est avec cette assertion de René Char
que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Portons-nous bien.